Bonjour à tous, bienvenue pour votre vidéo, je suis Céline. Donc voici aujourd'hui une nouvelle question. Comment peut-il ou peut-elle s'attacher à moi? Donc je reprends des questions que j'entends fréquemment, qu'on me pose souvent ou que je reçois aussi en MP sur Instagram ou ailleurs. Et donc c'est une question qui revient fréquemment ces temps-ci. Comment peut-il s'attacher à moi? Ça peut être en lien avec un coup de cœur qui a eu lieu récemment, ça peut être en lien avec une relation déjà existante et qu'on a envie de modifier un petit peu, ça peut être en lien avec un prochain rendez-vous qui va se mettre en place suite à une relation virtuelle, à une première connaissance. Enfin, vraiment, ça peut couvrir pas mal de possibilités, de situations. Donc j'ai choisi deux couleurs pour vous, grenat et indigo foncé. Voilà. Donc on va commencer avec le grenat, la couleur grenat. On va prendre un tarot. Et donc on va regarder ensemble en ce moment comment est cette personne. Homme ou femme, comment est cette personne. Alors en ce moment, on a une personne qui a un besoin de réflexion, un besoin d'ouverture aussi et un besoin d'écoute. C'est une personne qui réfléchit beaucoup. C'est une personne qui a besoin de temps pour faire germer des projets, des situations, des relations. C'est une personne qui ne se jette pas dans les choses, il n'y a pas d'impulsivité, il y a vraiment un besoin de réflexion, de mise en place, d'organisation, un besoin de se projeter dans le temps avec ça va dépendre des situations, mais il y a besoin de se mettre en place dans le temps et de prévoir les choses à plus ou moins long terme. Et en même temps, on nous montre un grand cœur. Quelqu'un qui aime écouter, qui aime ouvrir son cœur. Quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui se laisse toucher et qui comprend assez facilement ce que l'autre peut ressentir. C'est quelqu'un qui est capable de tendre la main aussi pour vous montrer, pour vous expliquer, pour vous soutenir. On a une personne qui est très sensitive, sensible et quand même en même temps avec un aspect un petit peu mystérieux. Quels sont vos points forts à vous pour que les choses se mettent en place? Alors, on nous parle déjà d'un équilibre très Alors, une personne, vous avez des atouts qui sont quand même très intéressants, puisqu'on nous montre que vous avez la faculté, la rationalité d'équilibrer les choses, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'intégrer, de digérer certaines situations, certaines choses. Vous avez un besoin d'équilibrer, de régulariser les choses. C'est un de vos points forts parce que vous avez une structure qui est là, vous avez de la morale, vous avez des principes. Il y a beaucoup de choses que vous avez besoin d'avoir dans votre environnement proche pour être bien. Vous avez cette faculté d'assumer vos responsabilités. Vous avez également la capacité de prendre des décisions et de faire en sorte qu'elles soient le plus juste possible par rapport aux situations. Donc vous avez un point fort qui peut lui convenir, qui peut vraiment lui plaire à long terme, ou au moins pendant ces prochaines heures, qui est très important. Et en même temps, tout en étant très centré, très responsable, il y a de la fougue. Il y a le fait que vous avez un enfant intérieur qui trépigne. Vous avez envie, vous êtes dans le magnétisme, vous avez envie d'y aller. Vous êtes quelqu'un qui aimait parler, qui aimait discuter de tout. Alors ça, c'est un point fort qui est très important. On nous montre que vous avez une ouverture d'esprit, que vous êtes capable de gérer plusieurs types de conversations, que vous êtes à même de vous ouvrir même sur des choses que vous ne connaissez pas pour les partager avec cette personne-là. Donc là, c'est une ouverture d'esprit qui est vraiment très intéressante. Comment être original, vous, en ce moment, pendant cette période, pendant ce rendez-vous, pour que les habitudes affectives qu'il avait auparavant ne soient plus,
Comment être original pour briser ses habitudes à lui? Alors, pour être original, on nous parle d'une ouverture, le fait de vous ouvrir différemment, le fait de vous étendre à des façons de faire différentes. Et ce qui fait que ça peut être intéressant, c'est qu'en étant à l'écoute, vraiment, en mettant les choses en place tranquillement, en pensant assez fréquemment et en étant un petit peu comme un équilibriste, en vous adaptant en fait à lui, vous allez briser ses habitudes. Ce qui veut dire que d'habitude, il se retrouve avec quelqu'un qui est en face, qui accueille, qui accepte, qui écoute, qui fait ouais, ok, 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 ok. Et là, en étant différent ou différente, en étant une personne différente par rapport à ce qu'il a déjà vécu avant, il ou elle a déjà vécu avant, vous allez vous adapter, vous allez acquiescer, vous allez dire ah bah non, ça je suis pas d'accord, je verrais plus ça comme ça. Vous voyez, c'est une ouverture qui se met en place. Vous n'allez pas rester focalisé pour lui plaire, vous n'allez pas simplement être à l'écoute, vous allez être dans le partage. Et ça va être important. L'importance, c'est de l'observer et d'attendre d'en savoir quand même assez sur lui pour savoir quelle répartie vous pouvez utiliser et rester le plus naturel possible parce que le but, c'est d'être vous. Et vous, comme vous avez un atout en vous de réflexion, d'information et ensuite de laisser faire les choses, on va vous apporter vers vous une situation que vous n'avez jamais vécue et qui va vous permettre de briser vos habitudes à vous aussi. Donc là, ce que je vois en fait, c'est que pour être original et briser vos habitudes à l'un et à l'autre, vous avez besoin de vous écouter, de vous adapter et de lancer un petit peu des trucs différents. Vraiment, en faisant le point avec vos relations du passé, vous allez vous rendre compte que cette relation-là doit être vécue différemment pour qu'éventuellement elle puisse aller de l'avant. A-t-il peur de la concurrence autour de vous? Alors c'est quelqu'un qui montre une image comme quoi non, il n'a pas peur, non, il s'inquiète pas, non, il pense que vous êtes une personne qui peut être bonne pour lui ou qu'il est déjà bonne pour lui, mais en même temps, il a peur de ne pas être capable de faire ce qui doit être fait pour que cela se passe bien entre vous. Donc là, on a une image qui est vraiment très différente et qui va en paradoxe total avec ce qu'il est réellement. Donc vous êtes face à quelqu'un qui vous semble très robuste et qui l'est, de façon physique, mentale, professionnelle, mais qui, au niveau affectif, a quelques lacunes dont il est conscient et qui lui font peur. Donc oui, il a peur de la concurrence, il a peur que vous lui échappiez, il a peur que vous fassiez un autre choix, s'il n'est pas capable d'assumer la relation. Il est capable de beaucoup de choses, mais il faut lui laisser un petit peu de temps, parce que c'est quelqu'un qui a besoin tout le temps, de gestation, d'écoute, d'évolution, pour évoluer, pardon. Donc, on est dans comment dire, dans cette façon de faire. Il faut de la patience, de l'attente, mais en même temps, il faut savoir s'adapter. Et vous avez cette capacité d'adaptation comme un caméléon. Vous avez même la capacité de lâcher prise et de vous laisser un petit peu des temps de pause, même si ça vous ennuie. Vous avez besoin de ça. Et quelle est l'issue possible? Alors, l'issue possible, c'est qu'en fait, vous avez avec vous tous les éléments de votre environnement qui vous accompagnent pour faciliter cette relation. Ce qui fait qu'en fait, vous avez quand même des éléments de chance qui peuvent être des points très forts pour mieux vous connaître, pour avancer ensemble, pour vous exprimer, pour entreprendre, réaliser ensemble. Mais en même temps, vous avez aussi peut-être une impulsivité liée au cavalier qui peut piquer à certains moments parce que vous allez vous mettre sur la défensive, vous allez avoir un petit peu de peur liée à la concurrence aussi, parce que vous aussi vous avez peur de la concurrence, ce qui est tout à fait logique. S'il vous plaît, si vous lui plaisez, c'est qu'il y a d'autres possibilités autour aussi. Donc concrètement, pour que tout soit possible, il va falloir dépasser vos souffrances intérieures, vos peurs,
vos angoisses. C'est une relation qui peut vraiment avancer, vivre au jour le jour, avancer tranquillement au rythme de la vie. Vraiment, c'est le cycle naturel de la vie. Donc vous avez de quoi réussir, être en accord avec vous-même, qu'il soit en accord avec lui ou avec elle-même, pour faire en sorte que les choses se passent bien. Donc il y aura des jours moins marrants que d'autres, mais c'est la vie, c'est le principe de la vie. Et votre intuition, votre cœur, votre ouverture, tout ça peut vous porter aussi vers de la douceur, vers de la gentillesse, pour qu'une relation vraiment soit dans la bienveillance ensemble. Donc là, on nous montre du mouvement au niveau de l'issue, un mouvement qui peut se mettre en place, d'une relation qui peut durer dans le temps. Tout est en mouvement et on nous montre bien que vous allez pouvoir sortir des répétitions, des choses que vous aviez l'habitude de vivre auparavant. Donc le but, en fait, c'est de faire le tri dans un passif que vous avez vous de votre côté. Lui, en conséquence, s'il se rend compte que vous évoluez, que vous avez des changements, que vous modifiez certaines choses, ça lui donnera aussi envie de le faire naturellement, parce que ça va vraiment être une conséquence. Donc pour moi, c'est une relation qui a beaucoup d'atouts pour y arriver, pour réussir. Et si vous arrivez à dépasser tous les deux vos peurs, vos angoisses, vous avez la capacité de vivre une relation qui sera vraiment viable dans le temps. Alors, on va compléter avec un message, avec un oracle. Le destin, déjà pour commencer. C'est une des cartes les plus jolies. L'envie. L'amour. Et l'amour. Donc, il est clair que cette personne-là, à laquelle vous pensez, c'est pas une personne anodine. C'est vraiment une personne qui va compter pour vous, qui compte déjà pour vous, qui aura un impact dans votre vie et qui laissera des traces, ou qui va vraiment passer de longues années avec vous. On nous parle d'envie et d'amour, donc il y a le charnel et le sentimental qui ressortent en plus. Donc c'est une relation complète. C'est quelque chose qui va évoluer, qui va grandir, qui va germer, qui va fleurir et qui va durer dans le temps. Il y aura bien entendu des petits nuages qui passeront, hein, mais c'est une relation qui est vouée à durer et qui est vraiment durable dans le temps. Voilà pour ce premier tirage, mes amis. On va passer au suivant. Donc on est parti pour vous qui avez choisi la couleur indigo foncé. Donc on va commencer avec le tarot et on prendra un oracle ensuite. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous n'entendez pas trop mon sèche-linge en fond de bol. Alors, indigo foncé, nous allons commencer par comment... Non, la question c'est comment peut-il s'attacher à moi? Dans ma tête, moi, les questions fusent, j'interroge beaucoup mon tarot, donc les cartes tombent au fur et à mesure, c'est tout à fait normal. Donc là, en ce moment, on va regarder ensemble comment est cette personne, comment il ou elle se sent, comment il est. En fait, c'est un état, c'est les verbes transitifs, vous savez, là, les verbes d'état. Et donc là, on nous montre quelqu'un qui a beaucoup de plaisir à observer les résultats de son labeur, de son travail. C'est quelqu'un qui se jette souvent dans d'innombrables heures de travail et qui ensuite a plaisir à voir pousser son arbre, pousser sa graine. Vous savez, c'est comme quand vous regardez un jardinier qui plante ses graines, un agriculteur qui prend le temps de s'occuper de son terrain, de son champ, et qui revient chaque semaine pour vérifier, pour voir, pour redonner de l'amour et du temps à ce champ. Et bien là, c'est ce qui se passe. C'est une personne qui aime donner beaucoup de travail, de labeur, de temps, d'amour, de sentiments, de sensations à une situation, à une personne, à sa famille, à un projet, et qui ensuite prend le temps de faire la pause, parce que c'est important,
Voilà, hein, il y a eu beaucoup de boulot, c'était pas facile. Et puis, à un moment donné, il faut regarder pousser. Donc, c'est quelqu'un qui est très patient. C'est quelqu'un qui aime le temps de faire les choses et qui prend le temps de récolter ensuite les fruits de ce qu'il a mis en place, de ce qu'il a planté. C'est quelqu'un qui ne se précipite pas. C'est quelqu'un qui prend le temps qu'il faut, le temps qu'il lui faut, et qui n'agit pas précipitamment. En plus, on a un raccord avec ce 2 d'épée qui nous dit bien qu'il se prépare avant les choses, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de faire le point, de préparer une stratégie, qui ne se jette pas à corps perdu dans les choses. D'accord? Donc là, il est probable qu'en ce moment, vous soyez face à une personne qui soit est sur la défensive, soit a du mal à prendre une décision. Du coup, ça se braque un peu. C'est peut-être tout simplement pas le moment, en fait, pour lui, d'enclencher quelque chose. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il n'est pas tout à fait prêt à se lancer dans, dans une modification de la relation, dans des changements ou dans une nouvelle relation. Pas tout à fait. Mais c'est quelqu'un qui est réfléchi. C'est quelqu'un pour qui il faut du temps pour faire les choses. Ce qui fait que même si c'est pas encore le moment, ça vous empêche pas. Ça vous empêche pas d'être là, de parler, d'être présent, présente, d'être un soutien, de donner des conseils si besoin. Faut pas être faut pas être trop là non plus. Faut pas être étouffant, puisque c'est quelqu'un qui a besoin d'air, qui a besoin de voir, qui a besoin de vivre, de sortir, de bouger, et qui a besoin aussi d'être dans sa tête pour prendre ses propres décisions. Voilà comment est cette personne. Quels sont vos points forts à vous pour que ça matche avec lui ou avec elle? Alors, on voit quand même que vous êtes arrivé à un point où vous êtes capable de faire le point. Vous êtes une personne qui avait pris conscience de votre passé, des choses qui ont été faites, des dommages qui ont été mis en place, collatéraux, hein, on voit qu'il y a eu des pertes. Vous êtes arrivé à un moment où un deuil est en train de se terminer. Donc, ce qui fait que vous êtes à la limite d'être prêt ou prête. Donc, même si vous vous en voulez pour des choses qui ont eu lieu, on nous dit qu'il faut vraiment se détacher des regrets, de toutes ces pertes passées. Il faut maintenant avoir le droit de vous autoriser à vivre dans le temps présent pour vous ouvrir à l'avenir. Voyez, vous avez un regard très clair, très lumineux sur votre passé. Vous êtes capable maintenant de commencer à vous tourner vers l'avenir. Vous avez eu un temps où c'était très difficile, mais maintenant c'est devenu un point fort. Vous prenez du recul sur ce qui vous a fait du mal, sur ce qui a été compliqué, sur ce qui a été difficile. Vous êtes à même maintenant de prendre du temps pour vous, de vous recentrer, de faire le point, de passer peut-être par un point d'introspection. Vous y êtes déjà peut-être passé d'ailleurs. L'ermite nous parle vraiment du fait que vous êtes en train d'éclairer vos zones ombreuses, ombragées. Tout votre côté dark, là, il est en train de se remettre en question. Donc c'est hyper important parce que vous avez des points forts qui sont de l'ordre de la luminosité. Vous sortez de quelque chose de dur, vous êtes sans doute passé par de la solitude, par un isolement. Alors c'est une solitude qui a dû être modulée, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous ne l'aviez pas choisie et qu'ensuite vous l'avez saisie comme une période de bonheur et de bien-être pour vous recentrer. Donc il y a eu une solitude qui apparaît pour moi comme un abandon, mais qui ensuite est devenue une force pour vous et qui vous a permis de réfléchir sur vous. Et puis, alors avec le corbeau sur l'épaule de l'ermite, je vous montre quand même. Ça va un peu mieux, j'ai changé la lumière quand même. Faut pas dire j'ai piqué la lumière de mes filles en fait. La lumière du bureau de ma plus grande, elle est nickel. Donc là, vous voyez, il y a un petit corbeau sur l'épaule. J'ai l'impression que soit vous avez envie d'adopter un animal aussi. Il y a quelque chose avec un animal, un soutien animal. Ou alors votre animal totem sur lequel vous vous interrogez, qui peut vous apporter un sentiment de plénitude, de réflexion, de mieux-être. Voilà. Vous voyez, il y a cette sensation d'éclairer votre chemin par vous-même avec un travail personnel très intense. Alors, comment être original pour briser les habitudes amoureuses de ce cher et tendre ou de cette chère et tendre, hein? Alors,
Ah, on a Laura Ingalls. Je sais pas pourquoi, quand je vois cette carte, je vois Laura Ingalls. Mon Dieu. La petite maison dans la prairie, hein, pour ceux qui... Parce que bon, moi, j'ai 40 ans passés maintenant. Donc, voilà. Alors, comment être original pour briser ses habitudes amoureuses? Bah déjà, le désir, la séduction, le magnétisme. Alors, je pense que un petit tour chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, le fait de prendre soin de vous recentrer, de vous trouver plus lumineuse de l'intérieur vers l'extérieur, ça va être un point fort. Alors, l'originalité, comme on est sur cette question, peut peut-être dire simplement changer la couleur de votre rouge à lèvres, changer votre façon de vous raser la barbe ou le bouc, changer votre façon de vous habiller, d'apporter une touche de couleur différente. Vous voyez, ça peut être ça, tout simplement au niveau physique. Là, ça va vraiment dépendre de vous. Vous avez envie de changement, c'est le moment. Vraiment, c'est le moment. Et puis, vous avez le droit de prendre du recul aussi. Parce que visiblement, le changement, c'est important. Il y a des choses qui se sont produites et ça a été très lourd. Donc du coup, vous avez besoin de changement, de vous recentrer, de revivre pour vous, de faire les choses bien. Et pour briser les habitudes que vous aviez avec des personnes du passé ou que vous aviez avec cette même personne que vous retrouvez, on nous montre bien que pour être plus original, il faut prendre du recul sur la personne que vous étiez pour travailler sur vous, mais ça, je n'en doute pas, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et donc, vous allez évoluer dans ce sens-là. On a c'est comme s'il y avait un dédoublement. Pour moi, j'ai la sensation d'une personne qui sort de son corps, qui se regarde de loin, qui prend le temps d'observer ce qui est bon, moins bon, ce qui pourrait être bon pour elle, et donc qui établit un plan. Et là, je dis, je vais faire ça, ça, ça. Je me donne tant de mois, mais je me fixe une date. Et là, hop, c'est parti. Je pars pour de nouvelles aventures et je recrée quelque chose de différent pour me sentir bien. A-t-il ou a-t-elle peur de la concurrence? Oui, vous n'êtes pas tout seul sur le coup, hein. Puis lui non plus, hein. Il y a des personnes autour, lui ou elle. Hein. Alors, effectivement, on a une personne en face qui peut avoir peur de vous perdre s'il ne fait pas certaines choses pour vous, alors qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à faire ces choses pour vous. Alors pour être clair, c'est quelqu'un qui se cache, qui prend le temps et qui prend parfois trop de temps et qui se dit bon là faudrait que je fasse ça mais c'est peut-être pas le bon moment, du coup je vais réfléchir, je vais laisser passer du temps et paf, quelque chose se produit et là il regrette, il se dit merde, j'aurais dû le faire. J'aurais dû y faire, maintenant c'est trop tard. Cependant, quand la personne a pensé à faire ces choses-là, elle le pensait sincèrement. Donc là, on a quand même, oui, une peur de la concurrence parce que c'est une personne qui ne fonctionne pas comme d'autres. Il est vraiment, vraiment différent. C'est quelqu'un qui vraiment prend son temps. Zen. Il faut faire les choses bien ou ne pas les faire. C'est son point de vue. Avec le temps, peut-être qu'il changera en votre compagnie. Hein. Mais, pour le moment, effectivement, on nous montre quelqu'un qui combat, qui a quand même un peu peur, qui combat contre sa propre nature. Ok ? Là, on a un cavalier, hein, un cavalier de bâton. On reste toujours dans le désir, dans les choses qui sont de l'ordre du désir, tout simplement. Hein, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est émotionnel aussi. On a un mix. On a un mix. Et notre cavalier de bâton va nous parler de fougue. Et c'est quelqu'un qui pourrait s'emporter au niveau sexuel, au niveau physique, qui deviendrait passionné et qui pourrait se lancer à fond comme ça parce qu'il en a trop envie et le regretter ensuite par peur d'avoir été trop loin, trop rapidement. Donc concrètement, si vous acceptez cette fougue, je pense que quelques mots pour rassurer ensuite, pour lui dire oui, c'est super. Voilà, tout simplement, c'est super. Ça sera bien. Il ne faudra pas en faire de trop ni trop peu. Hein. Là, il faudra arriver à jongler entre les choses, entre les mots, pour lui montrer qu'il n'y a pas à être dans l'amertume des choses, qu'il n'y a pas à penser que c'est une erreur non plus, qu'il n'y a pas de crainte d'avoir fait les choses ou de ne pas les avoir fait assez bien.
c'est ainsi, c'est fait, et qu'il faudra lui apprendre en fait que il faut dépasser un petit peu ses sensations, ses sentiments et ce qu'il ressent. C'est une personne qui se sent toujours en concurrence avec autrui, qui est toujours inquiet ou inquiète de faire bien, de pas faire assez bien, de faire, de pas faire, tout le temps. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. On l'a vu, hein. On l'a vu. Donc c'est pour ça. Et quelle est l'issue possible? Et bien l'issue possible, on reste encore dans le bâton et le pentacle. L'issue possible, c'est que vous allez avoir les moyens de donner une direction à cette relation sans que ce soit trop fort, sans que ce soit trop du forcing. Ok? Donc là, vous allez apporter votre grain de sel, vous allez mettre les choses en place tranquillement, et vous allez rendre en faisant les choses tranquillement, en accueillant, en parlant, succinctement. Vous allez rendre cette relation confortable. Et du coup, il va se sentir bien. Alors, si vous n'êtes pas encore en couple, vous allez mettre en place des petits rituels sympathiques. Et si vous êtes déjà en couple, vous allez modifier un petit peu votre façon de faire, votre façon de tenir la maison, votre façon de vous occuper des vôtres. Ça va être une petite habileté, une subtilité que vous avez en vous et que vous êtes capable de mettre en place dans le concret, dans le réel. D'accord? Donc concrètement, en remettant un petit peu de paix là-dedans, de confort, un côté pratique, de l'amour dans la bienveillance, hein, sans que ce soit calculé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aller très vite. Moi, on me montre un attachement qui peut vraiment dépasser l'entendement. C'était vraiment pas prévu. Et au final, ça se fait tout seul. En le comprenant, en communiquant, mais en étant très calme, en ayant des petites phrases, des petits mots, des choses qui rassurent, vous allez voir que ça va se mettre en place. Et en plus, ce que j'aime bien, ce que je ressens, c'est que ça revient en fait. Ce que vous allez donner, vous allez le recevoir à un moment donné aussi, quand il aura compris. Il y a un moment de compréhension et qui fait que le bonheur revient, le côté agréable arrive, et là on est dans quelque chose qui est de l'ordre du donner-recevoir, et on est bien, tout le monde est bien. Alors on va compléter avec l'oracle. Parce que si vous allez trop loin, il y a un renoncement possible, vous voyez. Enfin, on va étayer avec les autres cartes. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un sale vécu, hein, même vous, hein, sans doute aussi, hein, parce que souvent on a des rencontres miroirs. Hein. Donc c'est quelqu'un, vous, qui aviez à un moment donné renoncé à retomber amoureux ou à relancer la relation ou à vous lancer dans une nouvelle relation. Et au final, il y a quelque chose qui s'installe, qui s'invite dans votre vie et qui vous montre que la décision que vous avez prise hein, par le passé ou récemment n'était pas forcément la meilleure. Donc concrètement, on vous invite à vous lancer doucement mais sûrement, à accueillir, à vivre au jour le jour cette relation et à mettre les choses en place. Donc on a un attachement qui peut vraiment être durable dans le temps à partir du moment où vous mettez les choses en place. Ok ? Donc après, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a besoin de dire non ou de reculer ou de partir. Ça peut être vraiment radical à certains moments, un peu pénible, mais c'est une façon de fonctionner. Une façon de fonctionner avec le fait de se mettre en retrait, de faire ce qu'on a à faire pour pouvoir ensuite faire les choses autrement dans d'autres situations. Voilà pour ce second tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, plu, convenu, apporté quelque chose, ou pas. Hein. Malheureusement, ça peut arriver, puisque c'est un tirage général à 2 choix. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt.